Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet méconnu mais capital. Les objets du quotidien qui deviennent des vecteurs d'attaque spirituelle. Vous avez peut-être vécu ce moment où un objet indispensable disparaît sans logique et vous vous demandez si vous perdez la tête. Et si ce n'était pas une simple distraction? Et si c'était intentionnel? Il y a des guerres qui se voient et d'autres qui se glissent dans le silence. Des guerres qui ne laissent ni sang ni cicatrices, mais qui volent, déplacent, dérèglent. Des guerres spirituelles qui prennent la forme de l'invisible. Un objet perdu ici, un détail effacé là, et tout bascule. Tu pensais que c'était un simple oubli. Tu pensais que tu devenais distrait, peut-être même fatigué. Mais non, c'est plus profond, plus précis, plus dangereux. Il y a des forces qui ne crient pas. Elles observent, elles attendent, elles agissent à travers les détails. Aujourd'hui, on va regarder ces détails en face. 7 objets, 7 portes ouvertes, 7 attaques subtiles pour saboter ta paix, ta foi, ton autorité. Ce n'est pas une vidéo, c'est une alarme. Un miroir tendu vers ce que tu ne voulais pas voir. 1. Les clés, le blocage du mouvement. Il y a, dans le bruit du quotidien, un détail que l'on néglige, un geste automatique, un réflexe. La main plonge dans une poche, effleure le cuir du sac, cherche, fouille, mais rien. Les clés ont disparu. Ce n'est pas seulement un objet absent. C'est un silence qui crie. Une pause imposée. Un léger vertige dans le cœur de la routine. Qui vole nos clés? Pourquoi ces petits morceaux de métal, sans éclat, deviennent-ils soudain le centre d'un drame intérieur? Ce n'est pas une question de mémoire. Ce n'est pas un simple oubli. C'est une fracture dans le rythme. Les clés sont plus qu'un outil. Elles sont un symbole. Celui de la maîtrise, du passage, de la liberté. Elles ouvrent, elles déclenchent, elles protègent. Quand elles disparaissent, ce n'est pas le métal que l'on perd. C'est l'élan, le souffle, la trajectoire. Vous étiez prêt à partir, prêt à accomplir, prêt à répondre à l'appel d'un rendez-vous, d'une responsabilité, d'un destin. Et soudain, tout s'arrête. Pas à cause d'un mur, pas à cause d'un refus, mais à cause d'un détail devenu obstacle. Regardez bien. Ce n'est pas le hasard qui vous ralentit, c'est un désordre invisible qui s'infiltre dans l'ordre des choses. Quelque chose, quelque part, veut que vous restiez là, coincé, frustré, en train de douter de vous-même. Et si cette disparition était intentionnelle? Le monde spirituel ne crie pas, il murmure. Il agit dans l'ombre au détour d'un geste simple. Votre esprit commence à tourner en boucle. Où ai-je mis ces clés? Est-ce que je perds la tête? Pourquoi maintenant? Ce n'est plus juste un objet, c'est une épreuve, une tension, un brouillard mental, une irritation qui s'installe. Et pendant ce temps, votre paix intérieure s'effiloche, votre discernement s'émousse, votre journée, pourtant bien commencée, chancelle. Mais ne vous méprenez pas. Le véritable enjeu, ce ne sont pas les clés, c'est votre mouvement, votre mission, votre fluidité dans le monde. Le monde spirituel n'a pas besoin de hurler pour saboter. Il suffit de vous faire douter, il suffit de vous retarder, il suffit de planter une graine d'agacement dans le terreau fertile de vos intentions. Chaque instant que vous passez à chercher ce qui a été volé à votre vue est un instant volé à votre appel. On croit que l'ennemi attaque avec fracas. Mais il préfère les subtilités. Il connaît vos habitudes, il connaît vos chemins, et il sait où planter la faille. La prochaine fois que vos clés disparaissent sans logique, souvenez-vous, ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie, ce n'est pas une distraction, c'est une perturbation, et vous êtes en guerre. 2. Les papiers essentiels, le sabotage de votre autorité. Il est 8h42. Vous avez préparé votre dossier la veille. Vérifiez 2 fois. Glissez le document dans la chemise bleue, rangé dans le tiroir à gauche. Aujourd'hui, vous avez ce rendez-vous.
Pas un rendez-vous banal, un entretien, une audience, une signature, quelque chose qui change la trajectoire, mais voilà. Le document a disparu, pas volé, pas égaré, juste dissous dans l'air. Et avec lui, une part de votre pouvoir. Ce n'est pas la première fois. Avant ce départ à l'étranger, votre passeport avait fait de même. Avant la réunion avec votre banquier, le justificatif de domicile s'était envolé. Avant un rendez-vous médical crucial, le bilan sanguin semblait n'avoir jamais existé. Vous commencez à remarquer un motif. Toujours au moment charnière. Toujours juste à temps pour créer le chaos. Et pourtant, ce n'est jamais un grand drame. Pas d'effraction, pas de menace visible, seulement un détail manquant, un détail vital. Les papiers essentiels sont comme des sceaux. Ils valident votre nom, confirment votre statut, prouvent votre droit d'exister dans tel ou tel espace. Sans eux, vous n'êtes plus qu'un corps sans preuve. Un silence administratif, un flou identitaire. L'autorité du monde fonctionne avec des signatures, des timbres, des références. En vous retirant ces morceaux de papier, on vous arrache temporairement le langage du système. Et si ce n'était pas accidentel? Et si c'était un sabotage spirituel, méthodique, minutieux? Les forces hostiles ne cassent pas toujours les vitres. Elles retirent une vis, elles déplacent une pièce. Elles vous observent perdre le contrôle doucement. Le vrai danger, ce n'est pas la perte du papier. C'est ce qu'elle active en vous, le doute, la précipitation, la panique. Le cerveau s'enflamme, les nerfs s'accélèrent. Vous cherchez partout. La mémoire devient votre ennemi. Je l'ai pourtant vu hier. J'ai vérifié avant de dormir. Vous fouillez, vous retournez chaque dossier, chaque tiroir, et la montre tourne. Et le rendez-vous approche, et vous sentez votre autorité fondre sous vos doigts. Il y a dans cette absence une intention, une malice précise, pas de coup de tonnerre, mais une interruption de votre légitimité, un brouillage du système, une faille dans la structure. Parce que ces papiers ne sont pas anodins. Ils représentent votre parole validée, votre identité reconnue, votre place dans les rouages de ce monde. Les faire disparaître, c'est vous faire taire. C'est vous priver d'entrée. C'est effacer la preuve que vous êtes prêt. Et quand, parfois, vous retrouvez ce papier dans un endroit déjà fouillé 3 fois, il est trop tard. Le sabotage a fonctionné. Le stress a fait son œuvre. On ne vous a pas frappé. On vous a neutralisé. 3. L'argent. Le déséquilibre de votre stabilité. Tu fais les comptes, encore. Tu ouvres l'application bancaire, tu scrolles, tu calcules, tu recompares, et tu sais. Tu sais que ce montant ne correspond pas. Quelque chose ne colle pas. Ce billet que tu avais mis dans ton portefeuille. Ce virement que tu attendais ce matin. Ces petites économies mises de côté la semaine dernière, volatilisées. Et ce n'est pas une grosse somme parfois. Ce n'est même pas une catastrophe. Mais c'est toujours au moment où tu en as le plus besoin. Toujours quand le mois est tendu, quand le paiement est urgent, quand l'angoisse se tient juste derrière la porte. Alors tu respires. Tu essaies de rationaliser. Tu te dis que tu as peut-être mal compté, peut-être mal noté, peut-être oublié une dépense. Mais non. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une erreur. C'est un effritement. Un trou minuscule creusé dans ton socle. Et tu le sens. Pas dans le compte en banque, dans le ventre. L'argent, on t'a appris à le gérer. Tu ne le vénères pas, non. Mais tu sais ce qu'il représente. Le souffle du loyer payé. La paix dans le frigo plein. La dignité de ne pas demander. L'argent, ce n'est pas le luxe. C'est l'ancrage. C'est la base sur laquelle tu bâtis ta tranquillité. Et c'est précisément là que ça attaque. Ce ne sont pas des dettes géantes, ni des faillites. Ce sont des fuites invisibles, des pièces manquantes dans un puzzle que tu refais chaque mois, et parfois, ça te fait douter de toi-même. Tu te demandes si tu deviens distrait, si tu n'as pas les épaules, si tu es maudit même.
Tu commences, tu commences à te surveiller, à suspecter ton entourage, à te tendre intérieurement. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'intention derrière l'ombre. Ce n'est pas un vol physique, c'est une attaque symbolique. Car l'argent n'est pas juste une valeur, c'est ton équilibre. Et s'il bascule, tout vacille. Moins d'argent, c'est plus de peur. Plus de peur, c'est moins de foi. Moins de foi, c'est plus de silence. Et dans ce silence, l'ennemi danse. Il ne te ruine pas, il te désoriente. Il ne te vole pas tout, il te perturbe juste assez. Il installe en toi une tension permanente, une fatigue nerveuse, une fracture invisible dans ta sécurité intérieure. Et pendant que tu cherches une solution logique, tu ignores que c'est un acte stratégique, un déstabilisateur discret, un déplacement précis de ton axe. Tu ne comprends pas pourquoi l'argent part aussi vite, aussi souvent, sans explication. Mais tu sens que quelque chose agit dans l'ombre, quelque chose qui connaît tes limites, quelque chose qui veut t'y pousser. Ce n'est pas juste une perte, c'est une tactique. 4. Les médicaments et objets de santé. L'affaiblissement du corps. La douleur revient. Légère au début, un frisson sous la peau, un rappel sourd. Tu tends la main vers la boîte, le tiroir, l'étagère. Tu sais exactement où tu l'as mise. Tu revois le geste, mais non, elle n'est plus là. Tu fouilles, tu vérifies, tu recommences. 3 fois, 4, 10. Le flacon a disparu, et avec lui, cette sensation étrange. Tu es vulnérable, à nu, dépendant, exposé. Ce n'est pas un oubli, tu le sais, tu gères ça avec méthode, rigueur, tu ne laisses pas la santé au hasard. Mais là, il y a un vide dans la boîte, un vide dans ton corps, un vide dans ta confiance. Et ce n'est pas la première fois. Un jour, c'était ton inhalateur. Un autre, ta boîte de vitamines. Un soir, ton tensiomètre. Toujours au moment critique. Toujours quand le besoin était imminent. Ce sont de petits objets, mais ils tiennent de grandes fonctions. Stabiliser, soulager, protéger. Et leur absence te déstabilise tout entier. Tu sens la peur monter. Pas la grande peur théâtrale. Non, la peur sourde, collée à l'estomac. La peur froide de ne pas savoir comment ton corps va réagir, de ne pas être prêt si ça dégénère. Tu repasses tes gestes en boucle. Tu t'en veux. Tu te parles mal. Tu maudis ta mémoire. Et en arrière-plan, une petite voix glisse. Tu perds le contrôle. Mais ce n'est pas toi. C'est une intrusion. Subtile. Silencieuse. Mais cruelle. Une stratégie pour te pousser dans le déséquilibre. Car si ton corps vacille, l'esprit suit. Et dans la douleur, le discernement se brouille. Dans la souffrance, la foi se fait plus lente. Ce n'est pas seulement une perte matérielle. C'est une fissure dans la muraille. Une attaque ciblée, chirurgicale. Tu avais le médicament, il a disparu. Et avec lui, c'est ton sentiment de sécurité qui s'efface. Ton autonomie, ton calme, ton souffle. Tu ne peux pas servir quand tu es épuisé. Tu ne peux pas prier quand tu trembles. Tu ne peux pas écouter Dieu quand ton corps crie. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Le monde invisible sait où frapper. Il ne casse pas les jambes. Il enlève les béquilles. Il ne blesse pas directement. Il retire ce qui soigne. Et ce qui est pervers, c'est que parfois, tu retrouves le médicament, 2 jours plus tard, au même endroit. Exactement là où tu as cherché 20 fois, tu te sens fou, tu doutes de toi, et l'ennemi rit dans le silence. Mais ce n'est pas une folie, c'est une guerre, pas frontale, pas bruyante, mais sournoise, lente, perfide, et cette guerre ne vise pas seulement ton corps, elle vise ton feu intérieur. 5. Téléphone, tablette, couper le lien notification, message, rappel, calendrier. Un monde entier tient dans la paume, un monde d'alerte, de visage, de voix, de connexion. Et soudain, écran noir. Tu cherches, tu retournes, tu charges. Rien. Ton téléphone a disparu, ou pire, il est là, mais il ne s'allume plus. Plus de batterie? Non? Plus de réseau? Pas cette fois.
Il y a une absence, un vide, un mur entre toi et le reste du monde. On pense que le téléphone est un luxe, mais il est devenu bien plus. C'est ton agenda, ton alarme, ton encre, ton outil pour prier, pour lire, pour écouter. C'est ta voix quand tu ne peux pas parler. C'est ta mémoire quand tu oublies. Quand il disparaît, ce n'est pas qu'un objet manquant, c'est tout un réseau qui s'effondre. Tu as peut-être perdu un contact important, un accès à une réunion, une parole que tu devais entendre aujourd'hui, une opportunité qui ne repassera pas. Mais surtout, tu as perdu ce lien silencieux que tu entretiens avec le divin à travers ton écran. La Bible audio que tu écoutes le matin. Le message qui te redonne la force. La note de prière que tu avais écrite à minuit. C'est ça que l'ennemi veut brouiller. Le canal. Pas le téléphone. Le canal. La ligne directe entre toi et la paix. La ligne entre toi et ton appel. Entre toi et les autres. Quand cette ligne saute, tu reviens dans le chaos. Tu redeviens brumeux, isolé, sans mots. Tu crois que tu perds un outil, tu ne vois pas que tu perds une fréquence. Et le pire, c'est que ça n'a jamais l'air grave. Ce n'est qu'un bug, il doit être sous le canapé. J'ai dû le poser ailleurs. Et pendant ce temps, tu rates l'essentiel. Tu rates ce rendez-vous divin, tu rates ce silence sacré où Dieu t'attendait. L'ennemi ne coupe pas le lien avec fracas. Il l'efface doucement. Il éteint la lumière une LED à la fois. Et tu restes là, dans le noir, à chercher dans l'ombre un objet lumineux, sans voir que ce qu'on t'a retiré, c'est ta clarté. Ce n'est pas un hasard si ton téléphone se met à buguer à chaque moment clé. Ce n'est pas une coïncidence si la vidéo que tu voulais écouter refuse de charger quand tu es au plus bas. C'est calculé, synchronisé, précis. C'est une déconnexion orchestrée. Et pendant que tu redémarres l'appareil, que tu vérifies la prise, que tu appelles ton opérateur, tu oublies la prière, tu oublies la voix, tu oublies la présence. La vraie. 6. Objet spirituel. Attaquez votre foi. Tu poses ta main sur la table de nuit, comme chaque matin. Tu cherches ta Bible. Elle n'est pas là. Tu regardes autour. Tu ouvres le tiroir. Tu fouilles calmement, puis un peu plus vite. Tu te rappelles l'avoir lu la veille. Tu vois encore le verset souligné. Mais le livre n'est plus là. C'est un objet, oui. Mais ce n'est pas n'importe quel objet. Ce livre t'a tenu debout certains soirs. Ce petit collier en forme de croix, tu l'as porté les jours où tu avais besoin de courage. Ce carnet de prière, tu y as versé des cris que personne n'entendra jamais. Ce chapelet, ce bracelet, cette alliance, cette page griffonnée d'un verset reçu comme un éclair, ils ont une mémoire, la tienne. Et quand ils disparaissent, ce n'est pas seulement un vide sur une étagère. C'est un écho qui s'éteint, une lueur qui s'éloigne, un fil tendu entre toi et le ciel qui se relâche doucement. L'ennemi ne renverse pas toujours l'autel, il fait tomber une seule pierre, juste assez pour fissurer la confiance, juste assez pour faire croire que tu es seul. Ce n'est pas un hasard si l'objet de foi disparaît un jour de tempête intérieure, un jour de doute, un jour où tu avais besoin d'un rappel, un signe. Mais au lieu d'un signe, il y a une absence, un silence matériel. Tu continues ta journée, mais quelque chose est décalé, un déséquilibre discret, comme une chanson dont une note manquerait. Et puis tu commences à douter, pas de Dieu, non, pas encore, mais de ton lien, de ta position, de ta force. Tu ne te sens plus enraciné, plus armé, moins protégé, parce que ces objets, tu ne les adores pas, mais ils te rappellent que tu es aimé. Ils sont des fragments de ton histoire avec Dieu. Alors, quand ils disparaissent, l'ennemi espère que tu oublieras ce que tu as vécu. Il veut effacer la trace, pas l'objet, ce qu'il évoque. Un verset que tu relisais chaque fois que tu tombais, un bijou offert lors d'un baptême, un marque-page d'une promesse faite dans la prière. Il ne vole pas des choses, il tente de voler la mémoire. Et si tu ne fais pas attention,
il finira par semer autre chose à leur place, le découragement, la distance, la tiédeur. Il ne t'attaque pas avec des armes visibles, il efface le sacré dans l'ordinaire. Mais souviens-toi, ta foi n'est pas contenue dans un objet, elle est vivante, elle est en toi, elle respire même dans l'absence. Mais ces absences, reconnais-les, ne les banalise pas, car elles ont une intention. 7. Objets sentimentaux. Cassez les racines de votre mémoire. Tu étais tombé dessus par hasard un soir d'hiver, une vieille photo, jaunie au bord, froissée par les années. Elle ne parlait à personne, sauf à toi. Il y avait ce sourire-là, celui d'un père, d'une mère, d'un frère parti trop tôt. Il y avait ce jour précis, ce moment suspendu, ce souvenir que tu croyais perdu, mais que l'image ramenait comme un parfum oublié. Et maintenant, elle n'y est plus, disparue. Tu fouilles la boîte, tu vides le tiroir, tu vérifies le dossier, rien. Elle est partie comme elle était revenue, sans bruit. Et ce n'est pas seulement une image qu'on t'a volée, c'est un lien, un morceau d'identité, un nœud de ton histoire. Tu te rappelles cette lettre écrite à la main, avec cette écriture tremblée? Elle te disait que tu allais t'en sortir. Elle portait l'odeur de l'espoir, perdu. Ou ce bracelet offert le jour où tu t'étais remis à prier. Ce marque-page glissé dans ta Bible par quelqu'un qui t'aimait sans te comprendre. Ce petit objet qui ne valait rien pour les autres, mais tout pour toi. Oublié. Et pourtant, tu n'oublies pas. Mais leur absence commence à gratter, elle t'érode. Elle te fait douter de ce qui fut vrai. Comme si les preuves de ton histoire disparaissaient une à une. Tu ne pleures pas un objet, tu pleures une époque, une mémoire, un ancrage. Et dans ce deuil discret, l'ennemi espère te faire vaciller. Il ne peut pas changer ton passé, alors il tente d'en effacer les marques. Il te veut amnésique, spirituellement déraciné. Il veut que tu oublies d'où tu viens, ce que tu as traversé, et surtout, qui t'a porté jusque-là. Ces objets sentimentaux ne sont pas sacrés, mais ils sont les repères de ton pèlerinage. En les retirant, il espère briser la ligne de transmission, te faire croire que tu n'es pas la suite de quelque chose, que tu es seul, flottant, isolé dans le présent, mais tu ne l'es pas. Ce qui t'a façonné, ce qui t'a guéri, ce qui t'a gardé n'est pas enfermé dans une boîte. Il vit dans ton cœur, dans ta foi, dans la trace laissée par ces objets, même disparus. Leur perte est une épreuve, oui, mais elle est aussi un test de mémoire, de persévérance, d'identité, car l'ennemi ne veut pas seulement que tu perdes un souvenir, il veut que tu perdes la conviction que Dieu t'a accompagné. Il veut brouiller ton témoignage, faire de ton passé un brouillard. Mais même sans la photo, tu te rappelles, même sans la lettre, tu sais, même sans l'objet, tu n'as pas perdu ce qu'il représentait. Tu es la preuve vivante que rien n'a été effacé. Ils t'ont pris des choses, des objets, des repères, des preuves. Mais ils n'ont pas pris l'essentiel. Ils n'ont pas brisé ta mémoire. Ils n'ont pas volé ton feu. Tu es toujours là. Et ce que l'ennemi a subtilisé dans l'ombre, Dieu le restaurera en pleine lumière. Car ta paix ne dépend pas d'un objet retrouvé. Elle vient d'un nom que personne ne peut effacer. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu es en guerre. Mais dans cette guerre, tu es armé. Armé de discernement, armé de paroles, armé de vérité. Déclare-le. Reprends le terrain. Protège ce qui t'appartient, car la main qui veille sur toi est plus forte que tout ce qui tente de te troubler. Et si tu veux savoir ce qu'il y a de plus puissant que la disparition, c'est la foi qui reste.